Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie d'un invité mystère, enfin surtout quelqu'un de nouveau sur ma chaîne, l'ami Boomster, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Bah ça va super, et ben, je suis ravi de t'avoir sur ma chaîne pour la première fois, hein. Boomster Je suis d'ailleurs, ravi d'être invité, voilà, très très content. qui a une chaîne YouTube, hein, je mettrai le lien en description, hein, comme d'habitude. Allez voir son travail. Et nous nous sommes en fait mis d'accord pour parler d'un film sorti le 1er janvier 2020, ça s'invente pas, en France en tout cas, le fameux Manhattan Lockdown ou en VO 21 Bridges. Parce que oui, tiens, voilà, on a traduit un titre anglais avec un autre titre anglais pour la sortie française, ça se fait beaucoup en ce moment. Parce que 21 Bridges, on n'aurait pas compris. Voilà, bah oui, c'est vraiment, oui, on aurait pu les appeler les 21 ponts de New York au pire. Et avec, et avec au casting, dans le rôle principal, le fameux Chadwick Boseman, hein, qui joue Black Panther dans le MCU. À ses côtés, nous avons Sienna Miller, qui avait joué dans American Sniper de Clint Eastwood. J.K. Simmons, hein, qui a joué dans la trilogie Spider-Man ou encore dans Whiplash. Stephen James, qui a joué dans La couleur de la victoire, dans le rôle de Jesse Owens, un coureur. D'ailleurs, on va y revenir dans le film. Et également, citons deux autres acteurs, Taylor Kitsch, John Carter, du film John Carter, et Keith David, qu'on a pu voir dans Marie à tout prix, dans le rôle du père. Voilà, ça fait pas mal d'acteurs de différentes époques. Et donc, pour une sorte de thriller policier, hein, qui raconte, grosso modo, pour faire simple, les aventures d'un inspecteur qui s'appelle Andre Davis, qui est devenu policier par, on va dire, héritage, puisque son père est mort sur les lieux du travail en tant que policier, qui depuis il a décidé de faire comme son papa et de venger un peu son père en tuant tous les tueurs de flics. Oui, c'est un peu compliqué, enfin c'est bizarre. Et l'un des meilleurs policiers de sa génération et tout, et là il est au milieu d'une affaire de fusillade, de trafic de drogue, où il y a deux jeunes criminels qui ont tuer des policiers, et donc c'est une traque pour les retrouver, etc. Bon là j'ai fait très simple, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va rester dans le mystère vague, avant de faire peut-être une zone spoiler à un moment, et je vais demander donc à notre cher invité Boomster ce qu'il en pense de ce film. Qu'as-tu donc, est-ce que tu as apprécié ou non ce Manhattan Lockdown? Alors avant de dire si j'ai apprécié ou non, je vais quand même un petit peu te parler de mes attentes et de la com Oui, qu'il y a eu autour du film. Parce que j'avais vu la bande-annonce, j'avais vu les affiches, et moi je m'attendais à un vrai film d'action, quoi. J'avoue, je m'attendais pas forcément non plus à du John Wick où ça va flinguer à tour de bras, mais voilà, je pensais que on allait quand même avoir de la baston, des oui, fusillades, voilà, du sang et un héros américain cliché au possible. Et ouais, ouais. pas du tout en fait. Et ça, je t'avoue que ça m'a agréablement surpris, car quand je l'ai commencé, je me suis dit, bon, allez, on va le regarder, ça va sûrement être une merde. Et finalement, bah, comme tu l'as très bien dit, on est plus devant un thriller policier qu'un film d'action. Ouais. Et je dois avouer que le ton, en tout cas, moi, m'a agréablement surpris. Donc je dirais que le film est plutôt bon. Après, j'ai pas passé un moment extraordinaire. Il y Ouais. a aussi le fait d'avoir été surpris parce que je m'attendais vraiment à Boom Boom. Mais voilà, c'est pas du grand cinéma, c'est correct, ça fait le café, mais je pense que je le reverrai sûrement jamais. Je crois que je suis un petit peu d'accord avec toi, hein, sur ce principe-là. C'est un film correct, mais bon, il y a des choses surtout sur la fin qui m'ont un petit peu enquiquiné, mais ça on y reviendra en spoiler. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une sorte de thriller policier, presque film noir d'ailleurs. Ça se Oui. passe la nuit, dans un New York, on va dire, très criminel, hein, on voit que ça. Des trafics de drogue, des policiers un peu véreux ou pas, on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Et surtout, cette atmosphère de vengeance perpétuelle, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu dans la bonne partie du film, c'est qu'on voit quand Mhm. même des policiers qui sont là pour venger des collègues morts et qui sont prêts à se faire justice eux-mêmes. Et vu ce qui se passe en Amérique en ce moment, c'est assez intéressant de voir ça, j'ai envie de dire. On voit la face quand même sombre de policiers qui sont... Ils le disent à un moment, il y a un personnage qui dit oh, on n'est pas assez voilà, considéré et tout, on doit se faire Mhm. justice nous-mêmes, etc. Et c'est étrange parce que voilà, on a un personnage donc assez mystérieux, hein, André Davis, qui est campé par un Chadwick Boseman assez charismatique, un peu sombre, mystérieux. Voilà, c'est presque le Vengeur masqué, mais démasqué, on va dire ça comme ça. Et c'est intéressant, sauf que évidemment, dans le scénario, on retombe vite dans certains poncifs, quoi. Bon, de la drogue, Oui. fusillade, de la corruption, du truc, du machin. Tiens, voilà, une petite clé USB, un moment pour passer des infos, tout ça.
Ce qui est intéressant par contre, c'est la relation entre les deux criminels, parce qu'il y a un binôme de criminels qui sont au centre Ouais. d'une fusillade, et on voit que les deux ne pensent pas de la même manière. Il y a le Mhm. méchant blanc, hein, clairement, qui lui tire sur les flics, qui réfléchit pas. Interprété par Taylor Kitsch, que Voilà. j'adore. Bah, surtout c'est un rôle à contre-emploi là pour Taylor Kitsch un peu, non, il me semble quand même. Non, non, Non? non, non, Ah, non. je l'ai pas beaucoup Il vu a dans les déjà joué films, des hein. gros durs D'accord. par le passé quand même. Bon, Il a déjà joué c'est des pas gros John durs. Carter quand même, du coup. Non, non, on est très loin de John Carter. Mais ce qui est Mais intéressant, effectivement, je suis d'accord, ouais, ouais, leur relation est plutôt intéressante. On sent bien que, il y a le type qui a grandi dans la rue, qui a oui, grandi dans la violence, qui a toujours connu que ça. D'ailleurs, on te le dit dans le film. Et tu as celui qui, bah, s'il n'était pas né ici, il aurait sûrement exact. fait autre chose de sa vie, qui n'était pas du tout intéressé par la criminalité, et qui est un gentil méchant, hein. Comme tu l'as C'est dit tout ça. à l'heure un peu en off, Ouais. c'est un gentil méchant. Oui, c'est donc celui qui est interprété par Stephen James, qui s'appelle Michael, qui est là un peu par hasard, c'est un peu son destin, son frère est mort au combat, lui il a essayé de suivre les traces de son frère, mais ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de tuer en gros, et là il Mhm. est au milieu, alors que c'est pas son destin en vrai, mais il est là par défaut, et ça se sent, et puis bah malheureusement pour lui, il a été pris sous son aile par un gars qui lui est un petit peu, pas un psychopathe, mais pas loin. Et ils sont là pour survivre, à essayer de se faire de l'argent facile à travers la Ouais. drogue et tout. C'est un peu dramatique dans un sens, mais comme est dramatique l'histoire donc de André Davis. D'ailleurs, le film s'ouvre sur lui jeune, donc le personnage de Chadwick Mhm. Boseman qui est dans l'église enterrement de son père. D'ailleurs, on voit le côté spirituel un petit peu au début qui fait de ce film une sorte de il y a une allégorie de, on va dire de la vengeance divine un peu dans ce film quelque Oui. part. Et on voit, ça y est, son destin à lui, c'est d'aller tuer les tueurs de flics. C'est marrant, c'est presque une mise en abîme. Et c'est à la fois simpliste et tout, mais forcément, sans en dire plus pour l'instant, on va pas encore rentrer dans la zone spoiler, mais à un moment, André Davis, il va se rendre compte que le Michael n'est pas un vrai méchant, et il va pas vouloir le tuer comme il veut tuer Oui. d'habitude les tueurs de flics. Et c'est intéressant parce que Mais voilà, il va rentrer en vas-y, vas-y, termine. conflit, il va rentrer en conflit avec les autres policiers, dont le chef ou commandant ou le capitaine, voilà, McKenna, joué par J.K. Simmons, qui lui ne veut que se faire justice parce que les siens ont été tués, voilà. C'est un peu bizarre d'ailleurs hein, tout ça, je trouve, hein. Mais Euh, je- pour rebondir juste sur ce que tu disais, comme ouais, quoi le personnage principal se rend compte que finalement l'un des méchants n'est pas si méchant. Moi, de mon point de vue, en fait, les deux ne sont pas méchants. C'est-à-dire que ah le oui, personnage de Michael et oui, Taylor Kitsch, aucun des deux ne sont méchants. Alors, on va pas forcément spoiler qu'est-ce qui se passe, oui, mais ils se retrouvent dans cette situation d'un certain point de vue un petit peu malgré eux, même oui, si bon ils étaient c'est pas du tout des enfants de cœur et qu'ils sont responsables de la mort de 8 policiers au début du film. mm, mm. Néanmoins, ils ont réussi à rendre ces personnages attachants et j'avais beaucoup d'empathie pour eux parce que moi j'avais l'impression de voir juste des gars de la rue qui Oui, essayent un petit peu de s'en sortir comme ils peuvent, qui n'ont pas eu autant de chance que d'autres oui. et qui du coup se retrouvent voilà, j'ai pas du tout envie de spoiler, mais qui se retrouvent dans une situation qui les dépasse complètement. Ils savent pas où ils ont mis les pieds. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, et qui sont, sont victimes d'un système plus grand qu'eux, en fait, hein. C'est un peu. Oui. Eux, ils sont là pour faire des petits trafics et tout, mais ils se rendent compte qu'ils mettent le nez dans un truc qui les dépasse, tout simplement. Et c'est vrai que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est leur relation. On voit que, bah, par exemple, comment il s'appelle Ray, qui est joué par Tyler Kitsch, c'est un peu le grand frère de Michael, donc il Mhm. s'apprécie. Michael, il peut pas laisser son grand frère, enfin son grand frère, on va dire de cœur, comme ça, même s'il voit qu'il fait des choses un peu violentes quand même. Donc c'est particulier. Puis alors, il y a le personnage, parce que dans tout ça, on n'a pas parlé du personnage féminin de l'histoire, le seul Ah oui, personnage le féminin de seul. l'histoire. C'est pas un film forcément féministe, hein, du coup. Quoique, après, on peut toujours y trouver quelque chose. C'est le personnage de Sienna Miller, qui est donc une flic, hein, Frankie, qui va être l'équipière d'André Davis, une sorte d'égale, très courageuse d'ailleurs. Et on se demande un petit peu pourquoi on lui met ce personnage dans les pattes à André. Bon, après, on comprendra certaines choses, mais c'est intéressant. Mhm. Le duo fonctionne plutôt bien, mais je pense qu'il aurait pu être plus développé aussi, ce duo Francky et André. Je sais pas ce que tu en penses, mais on sent qu'André, c'est un solitaire à la base. Donc, Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que le duo, en fait, fonctionnait bien, mais un petit peu de manière forcée. oui, Comme si, comme si les personnes qui ont écrit ce film se disaient, ah, regarde, on va mettre un mec et une meuf, ils sont très différents, mais ils vont devoir bosser ensemble, et oui, finalement, ils vont se sauver la vie mutuellement, et ils vont devenir copains à la fin. Enfin,
Oui. ça fonctionne, c'est écrit comme ça, mais néanmoins, moi, j'ai pas ressenti vraiment d'atome crochu ni de moment où les Non. personnages se rapprochent, tu Non, vois. si ce n'est qu'on voit que sous sa carapace de femme forte flic, à un moment, elle craque un peu parce qu'elle a une fille aussi. Bon, Oui, voilà. Mais c'est pas très développé. Là, on peut pas dire que ce soit un film qui développe beaucoup ses personnages secondaires. En même temps, le propos est ailleurs. Et puis, il y a un autre personnage dans le film, quand même, à part entière. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est la ville de New York. Enfin, plutôt l'île de Manhattan, qui est à elle seule une sorte de présence. Pourquoi? Parce que c'est un huis clos le film, hein, en gros. D'où le mhm. titre, hein, Manhattan Lockdown, c'est que dès qu'il y a eu cette tuerie de policiers, qu'est-ce que le maire décide? De mettre l'île de Manhattan en quarantaine en fermant les 21 ponts d'accès de l'île, d'où le titre 21 Bridges. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se ferait en vrai comme ça paraît un petit peu... Oui, alors ça, c'est l'un des plus gros défauts du film, à mon sens, c'est que pour la mort de 8 flics, Oui, on va couper les ponts, on va boucher les tunnels, ah, on c'est va fou ça. empêcher les bateaux, on va empêcher les trains, on va empêcher les avions pour 8 flics. Alors que je pense que même le jour du World Trade Center, ils ont Oui, peut-être pas bouclé l'île de Manhattan. c'est vrai. C'est vrai que c'est un Enfin, peu... Alors, pour moi, c'était compliqué à ce moment-là du film, à me dire, tu sais, en plus, tu vois, c'est le moment du film, c'est le moment de la bande-annonce ah qu'on oui, te met, boucler l'île, quelle île, Manhattan, tu vois, c'est vraiment, c'est censé être la scène où le film décolle, ouais. et moi, j'ai mis pause à ce moment-là, et tout ça pour ça, enfin, pour Ouais. 8 policiers qui se font assassiner devant un magasin de bouteilles de vin, Oui, en plus. on boucle l'île. Mais c'est terrible parce que quand je connaissais un peu l'histoire vite fait comme ça, on bloque l'île et tout, je m'attendais vraiment à un attentat terroriste, un truc comme ça. Oui, mais oui, Ah, évidemment. ben non, en fait. Mais alors, je crois que c'est bloqué que pour 4 heures pendant la nuit. Après, ils sont obligés de réouvrir quand les gens vont travailler le matin. Mais Oui, quand même, enfin, jusqu'à 5 heures. voilà, jusqu'à 5 heures. Oui, bah d'ailleurs, on joue beaucoup sur le temps. Et à un moment, ça va avoir une importance capitale, le timing et tout. Il Ouais. faudra Ça bien. se la fait 24 heures chrono un petit peu, C'est Jack ça. Bauer. C'est ça. Mais en fait, on comprend à un moment pourquoi dans le film ils ont insisté sur le timing, mais on en parlera dans les spoilers. Et puis, Mhm. alors, bon, par contre, bloquer les trains, les métros et tout, mais à un moment, quand même, il y a un des deux tueurs qui va dans un métro, ni vu ni connu. Bon, Oui, mais il était c'est pas. bien vrai. C'est bizarre. Bon, il y a des petits raccourcis scénaristiques. Puis, il y a des scènes. Bon, c'est des scènes de tension, évidemment, de gunfight, on va dire. Il y en a une, un moment, avec le personnage du blanchisseur qui se prend une balle. Ça choque bien. Voilà. Mhm. Voilà. Et puis, il y a ces scènes de poursuite dans les rues de Manhattan. Ça, c'est plutôt bien, la scène de poursuite entre André et Michael. Où on voit d'ailleurs que l'acteur qui joue Michael, donc Stephen James, a joué Jesse Owens avant parce qu'il court vite. Ouais. Il y a du clin d'œil là-dessus. Bon, heureusement, Chadwick Boseman ne se transforme pas en Black Panther hein, pour l'arrêter, parce que sinon ça aurait été abusé. Mais Qu'est-ce qu'il a fondu d'ailleurs? ah, il a perdu du Qu'est-ce qu'il a poids. Ouais. fondu? Il a perdu au moins 10 kilos, Chadwick Boseman. C'est Bah incroyable. oui, on s'est posé la question, c'est peut-être pour le futur film de Spike Lee à vérifier. Mhm. Mais bon, Ouais. oui, il s'est mis, à mon avis, au sport à fond. Hein, mais bon, il était déjà baraque avant hein, aussi. Ouais. Et donc voilà, c'est un film qui fonctionne bien sur son ambiance sombre. C'est vrai qu'on voit pas la... Enfin si, on voit le jour à un moment d'ailleurs. C'est là où on va devoir avoir des choses à dire. Mais à part... Ah bon, à part, on va passer dans la zone spoiler en quelques instants, mais les acteurs, t'en as pensé quoi, grosso modo toi parce qu'on... Alors, juste pour souligner, je suis d'accord avec l'ambiance sombre et je trouve que le film a de très belles couleurs, Oui, de très belles images et une très belle photo. Vraiment, visuellement, j'ai trouvé ça complètement dingue. ouais, Et au niveau des acteurs, effectivement, j'ai trouvé que tout le monde faisait le boulot. Moi, je suis, comme je l'ai déjà dit, fan de Taylor Kitsch depuis que je l'ai vu une fois dans Savages. Ça y est, je me suis dit, cet ouais, acteur-là fait partie de mes acteurs préférés alors qu'il n'a pas une filmo incroyable. Après, j'ai trouvé que voilà, ça faisait plutôt bien le boulot. oui, Le personnage de Frankie, interprété par Sienna Miller, je l'ai trouvé plutôt doué. ouais. Je pensais la connaître, je sais que je l'avais déjà vue quelque part. Je pensais à Fast and Furious, finalement, bon, c'était peut-être pas dans Fast and Furious, mais voilà, après, J.K. Simmons, hein, classique parmi les classiques. Et d'ailleurs, j'aurais quelque chose à dire sur lui en zone Ah, spoiler. Quelque chose que j'ai noté au début du film, au moment où le personnage apparaît pour la première fois, j'ai noté un truc et il s'avère que je n'avais pas tort. ouais, ouais, Donc voilà, non, effectivement, le casting est plutôt réussi. Et oui, honnêtement, le film, je le trouve objectivement bon. Il oui, y a des défauts, oui, il y a des problèmes. oui, C'est pas un film que je reverrai, hein, comme j'ai dit au début de la critique.
mais néanmoins, quand tu le prends et que tu détaches toute émotion et que tu regardes objectivement le produit fini, Ouais. je trouve que c'est un bon film. Ah oui, non, mais là-dessus, on est d'accord. Moi, j'ai vu bien pire en mode thriller du genre. J'ai vu bien pire cette année Mm. compris d'ailleurs. Et puis, dernier mot aussi sur la réalisation. Bon, on a parlé mise en scène assez factuelle, mais qui joue bien sur les mouvements et les moments de silence et de calme. Et on n'a Oui. pas cité le réalisateur. C'est vrai, j'ai oublié au début. C'est un certain Brian Kirk, qui est un Irlandais, et c'est son second long métrage. Voilà. Et bon, second long métrage, mais son premier vrai gros long métrage. Il a fait des épisodes de Game of Thrones jusque-là et d'autres séries. De Oui. Dexter aussi, tiens. Voilà. De Donc, Boardwalk Empire, de voilà. Luther. Enfin, c'est un peu un second couteau au niveau des réalisateurs d'Hollywood, quoi. Voilà, mais là, ça y est, il a pris les choses en main et on va dire, c'est un bon essai, enfin un second essai, parce que son premier film, en fait, c'est un film qui est sorti uniquement dans le Royaume-Uni. Hein. Donc voilà, là, son premier film, on va Mm. dire, international. Et on va peut-être passer à la fameuse zone spoiler, parce que évidemment, il y a des twists, des révélations. Enfin, encore faut-il que ce soit des vraies révélations, on va y revenir. Attention, spoiler. Alors, oui, bon, dire qu'on voit tout J.K. venir. Simmons. Alors, Oui, J.K. Simmons, au moment où je l'ai vu, oui. j'ai noté, il est derrière tout Ah, ça mais et clairement. peut-être qu'il a tué le père du héros. Alors, ouais, mais Alors, il n'a oui. pas tué le père du héros, mais il est bien derrière tout ça. Ah Donc j'avais mais, à moitié raison. ah mais ça se voit. Le problème c'est que ça se voit très vite. On voit ces policiers qui sont là. Oh là là, nos collègues sont morts, il faut se venger. Ça paraît tellement Ouais. gros. Et c'est ce que j'ai dit du coup dans la zone non spoiler. Ça paraît bizarre. Oui, des flics qui veulent faire justice eux-mêmes. Bon, ça va quand même. C'est des Mm. professionnels à la base. Bah en fait c'est juste parce qu'en fait ils sont au milieu de tout ça et qu'il faut vite se débarrasser des deux tueurs parce que c'est eux qui gèrent le trafic de drogue local. C'est des ripoux absolus. Et en fait, les deux méchants se retrouvent en fait pris entre deux feux, quoi, entre la justice Oui, et c'est ça. on va dire leur leader, enfin ceux qui gèrent tout ça. Et c'est assez terrible. Mais oui, mais Ouais. les flics pourris, donc il y a J.K. Simmons et aussi Frankie qui fait partie du bordel. En gros, André Davis, il est vraiment seul contre tous. C'est ça. Mais c'est C'est un ça. petit peu trop cliché quand même, non? Je suis d'accord. En fait, c'est un propos que j'ai déjà vu 100 fois Ah oui, au oui, oui. cinéma. Après, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais effectivement, le côté Ah, je me bats avec mes alliés que je connais depuis longtemps, et finalement, je me rends compte que tous mes alliés sont des pourris, oh là même oui. mon binôme. Voilà, c'est un écueil qu'on a déjà eu 100 fois au Ouais, cinéma, et au bout vraiment de 30 minutes de film, j'avais capté la fin, quoi. ouais, bah, J'avais vraiment la fin. cette année, tu as eu Spencer Confidential sur Netflix qui fonctionnait un peu comme ça. Je sais Ouais. pas si tu as vu The Gentleman, mais il y a des idées aussi. Oui, 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 Voilà. The Gentleman, exactement. Dès que tu as des trucs thriller avec des policiers détectives au milieu qui soient soi-disant associés sous, tu peux t'attendre à du retournement de situation. Mais là, c'est quand même forcé dans le fait que tout le monde est son ennemi au final. André Et Davis, il est vraiment puis, tout seul, quoi. oui, et je trouve que à aucun moment, en fait, on te montre les flics sous leur bonjour. À un moment, Ouais. j'ai même cru qu'on allait être devant un film anti-flic. Bah, Tellement, à aucun moment, les flics ne sont sympas. À aucun moment, on les voit faire une bonne action. Enfin, le film commence, il y a 8 flics qui se font tuer, et ensuite les autres arrivent et disent, bon, ok, on va faire le ménage. ouais. Je ne m'attache pas, je ne les ai pas vus sauver une dame qui se faisait agresser, je les ai pas vus aller voir la famille des défunts pour leur annoncer, enfin tu vois, des trucs qui auraient pu me faire penser que ces flics seraient finalement de bons gars, Ouais. tu vois. Bah, à part ce personnage principal qui s'avère être un bon flic, mais quand même, il tue des gens. Hein. Bon, c'est. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est un film qui est dans l'air du temps. Comme aux États-Unis en ce moment, la police n'est pas populaire. Hein. Et on Mhm. voit encore ce qui s'est passé donc il y a 3 jours là. Enfin, trois Ouais. jours quand on tourne cette vidéo. Bah, bref, Minneapolis, hein, pour ceux qui ont suivi les actualités. Et ouais, c'est bizarre quand même. Mais je sais pas. C'est marrant parce que finalement, le personnage d'André Davis, plus on avance dans le film, plus il se retrouve en mode John Wick, hein, un peu au milieu de tout ça, à devoir faire Oui. son truc tout seul. Alors, c'est bien dans un sens, mais le problème, c'est qu'on voit très vite où ça veut venir. Et le seul truc qui est intéressant là, dans le dernier tiers du film, on va dire, c'est la relation qui va naître entre donc André Davis et Michael. Parce que Ouais. avant cela, donc Ray, joué par Taylor Kitsch, est tué. Et Michael se retrouve tout seul à devoir faire un choix. Et c'est là qu'André lui dit non, mais on va parler, je te promets et tout. Malheureusement, Michael se fait tuer. D'ailleurs, cette scène, c'est là où je dis ah bah tiens, la Frankie là, dans le métro, elle va le tuer comme ça. Bon, elle aussi, elle est derrière Mhm. tout ça.
Donc c'est pas très subtil parce qu'elle n'avait pas, voilà, elle avait pas à le tuer non plus. Bon, c'est un peu, voilà. Et Moi, je l'avais repéré avant, hein, au moment où elle lui dit tue-le, tue-le, alors qu'elle a un flingue sur la tempe. oui, Ça a été confirmé pour moi qu'elle était dans le coup, c'est quoi. vrai que ça fait un peu quand même trop dans le truc, sachant que voilà. Et puis donc là, la clé USB récupérée et c'est donc là que André va récupérer les infos et se rendre compte, avant d'aller voir sur ses infos de clé USB d'ailleurs, que bah, sa partenaire est dans le coup parce qu'elle prend son téléphone. Enfin, elle est pas très maligne là-dessus quand même. Il lui dit oh j'ai mon téléphone HS, est-ce que je peux prendre le tien? Quand même. Et quand tu es dans Ripou comme ça, dans un trafic et tout, tu vas pas filer ton téléphone comme ça à n'importe qui, Oui, quoi. non. Enfin, là, c'est pas très malin. Surtout après une nuit comme celle-là, Oh là là. et quand tu sais qu'il a rencontré un personnage comme Michael qui lui a parlé. En plus, il tenait la nana au moment où il lui a tout expliqué. Donc Ouais, elle sait les informations qu'il a, André. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Du coup, elle est témoin de tout ça. Elle sait que André cogite et qu'il est au courant. Elle lui prête son téléphone à la toute fin. Oui. Enfin non, quoi. Ou alors c'est dans le feu de l'action parce elle est choquée parce que avoir tué des gens, ça, on voit quand même que ça la choque. Elle aussi, elle est un peu dans tout ça, un peu par hasard. Voilà, enfin c'est un peu compliqué. C'est pas trop, malheureusement, son personnage n'est pas assez développé là-dessus. Et puis à la toute fin, alors c'est dommage. J'aurais préféré une résolution dans la foulée, mais non, on attend le lendemain matin, ce qui casse un peu l'ambiance Oui, nocturne du oui, film. oui, oui. Ce Allez qui hop, coupe un peu le semi-huis clos ouais. quasiment en temps réel, quoi. Et puis la fin, pour moi, elle est un peu foirée, quoi. Voilà, alors, il va dans la maison de J.K. Simmons. Oui, je sais que c'est toi. Et hop, poum poum. Tiens, il y avait des gens, il y avait les amis de J.K. Simmons derrière qui donc sont prêts à le tuer. Bon, finalement, il s'en sort tout seul. André Davis, seul contre Ouais. 5 ou 6, il les canarde tous. Et voilà. Et après, il part dans sa voiture, traverser un des 21 ponts de New York. Et c'est la fin du film. Ouais. Ouais, alors la fin, ça fait presque super-héros. Enfin, presque. Et c'est vraiment, pour moi, c'est dommage la fin. La fin pour moi, il se la joue tellement un petit peu whodunit, un petit peu Agatha Christie, tu vois. Ouais, Un ouais. petit peu bon, alors maintenant je sais qui est le tueur, je vais vous expliquer tout son plan et Ah tout ce oui. pourquoi il fait ça. Ah, Et après, tu as J.K. Simons ouais. qui lui explique toutes les raisons. Pourquoi il fait ça? C'est parce que les flics ne sont pas assez payés, qu'ils aimeraient Oh juste là pouvoir vivre là. dignement et ne pas habiter Tout ça en pour le pognon. banlieue et devoir faire 2 heures de bagnole pour aller bosser, pour Ouais. pouvoir avoir une piscine et un bon micro-ondes. Enfin, ça tenait pas debout. Moi, C'est j'avais malheureux. décroché à partir de cette scène, quoi. C'est malheureux parce que le film fonctionne sur son ambiance et sur vraiment quelque chose de fort là et tout, mais s'écroule un petit peu sur sa fin et sa révélation. C'est là où on voit que le scénario, malheureusement, n'a pas été assez travaillé peut-être, je ne sais Hmm. pas, mais bon. Enfin, c'est dommage. On va sortir de la zone spoiler. Attention, nous sommes de retour pour ceux qui n'ont pas vu le film. Un film donc qui nous laisse un petit peu sur notre faim, même si on a apprécié, je crois qu'on va être d'accord là-dessus. Et on n'a pas dit un Oui. truc, tiens. Que ce film a été produit par les frères Russo, tiens, Russo. Effectivement, on l'a Anthony pas et Joe dit. Russo, voilà. Comme Tyler Rake, décidément, ils utilisent tous leurs acteurs du MCU là, en ce moment. C'est amusant. Mais oui, en ce moment, ils aiment bien produire des films pour donc les acteurs qui jouent bah Ouais. là, Black Panther ou Tyler Rake, donc c'est Thor. C'est amusant, voilà. Enfin, bon, celui-là, il n'a pas fini sur Netflix, J'ai hein. l'impression que les frères Rousseau préparent un truc et qu'ils essayent un petit peu de se faire une place Ah, en tant que producteur de films. Enfin, quand tu vois Tyler Rake et 21 Bridges, ouais. d'ailleurs Tyler Rake qui s'appelle Extraction en Oui, anglais. Donc quand tu vois Extraction et 21 Bridges, tu te dis quand même qu'ils essayent un petit peu comme s'ils voulaient faire leur boîte de prod à mais eux et avec leurs acteurs, avec leurs films, leurs auteurs, leurs réals, enfin tu vois. et d'ailleurs, J'ai l'impression qu'ils essayent de se faire une place dans le Hollywood. on pourrait presque imaginer un Russoverse avec Tyler Rake et André Davis ensemble dans un prochain film. Et rigole même Et, pas, c'est possible. et tu prends Tom Holland dans le Uncharted produit par les frères Rousseau. Oh la vache. Ah non, mais aussi bien, rien n'interdirait de les mettre dans le même univers, hein, potentiellement. Par Uncharted, je sais pas. Mais ces deux films, Tyler Rake et Manhattan Lockdown, tu peux potentiellement les mettre dans le même univers, si tu veux. Ah, tu parlais carrément d'un même univers. Moi, je pensais à une boîte de prod, mais t'es Ah carrément non, un bah, univers cinématographique t'imagines? où tu fais le Avengers avec Tyler Rake, avec André. Et c'est un peu le même genre de personnage, Tyler Rake et André Davis, hein, quelque part. C'est Ouais. solitaire, pas mercenaire, mais des loups solitaires qui doivent se débrouiller un petit peu au milieu de tout le monde, là. Mhm. Ouais, oh, bah après, on peut toujours imaginer ce qu'on veut. Rien ne leur interdirait, mais bon, je pense pas qu'ils iront jusque-là. Il nous reste plus Non. qu'à donner notre. Alors, je sais pas si toi, tu mets des notes au film.
J'ai pas traditionnellement. l'habitude de mettre des notes, mais je peux me plier, étant donné Ah. qu'on est sur ta chaîne, je le ferai avec plaisir. Alors, est-ce que si tu avais une note sur 10 à mettre, grosso modo, à peu près? Je lui mettrais un beau 6. Honnêtement, je lui mettrais un D'accord. beau 6. Eh ben, je crois que je mets la même. Voilà. Hmm. Un 6 sur 10. Pas un bon. Si, un 6 sur 10. 6 sur 10. Oui, oui, parce que Voilà. je trouve que visuellement il est très beau. Oui, Au niveau de l'écriture, il y a des choses intéressantes. Les acteurs sont bons. oui. Après, voilà, ils te l'ont vendu comme un film d'action. Finalement, c'est un film d'action sans action. C'est un Oui, film d'action c'est ça. français, quoi. C'est ça. Mais, mais c'était pas mal. J'ai pas boudé mon plaisir. Honnêtement, Ouais. j'ai pas boudé mon plaisir. 1h39, je l'ai regardé un soir, il était minuit. Enfin, voilà, ça passe tout seul, honnêtement. Oui, bonne ambiance, bonne atmosphère, des acteurs qui tiennent la route. Le scénario, c'est le point faible du film, hein. On l'a dit Hmm. dans la zone spoiler pour la fin et les retournements qu'on voit venir à des kilomètres. Mais Ouais. bon, c'était pas le but du film, je pense, de jouer sur le scénario. Mais c'est dommage, justement. C'est ça qui va différencier ce film d'un très bon film du genre. Mais bon, voilà. On n'a quand même pas boudé notre plaisir. Ce n'est pas non plus une bousasse, loin de là. Donc c'est Hmm. déjà pas mal. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher ami, pour cette Bah, merci à intervention. toi, C'était très passionnant et très intéressant. On refera ça, bien sûr, à l'occasion. avec grand plaisir. Et ben, il ne nous reste plus qu'à dire aux gens, regardez ce film, hein, si vous voulez, il est en VOD. Donc voilà, c'est vrai qu'il est sorti le 1er janvier dernier. Donc là, il est clairement plus dans les salles. Enfin, ouais, il ne sera pas remis dans les salles le 22 juin, Non, clairement à pas. mon avis, ça va être compliqué. Mais voilà, ça se laisse voir. Si vous aimez les films un peu thriller policier, action soft, hein, mais de Ouais. nuit, tout ça, ce film, vous pouvez, à mon avis, le voir les yeux fermés. Enfin, les yeux ouverts, c'est mieux quand même. Et puis, il y a Taylor Kitsch. Et à Taylor Kitsch ou Chadwick Mine de rien. Boseman. Voilà. Ah oui, c'est vrai que beaucoup de gens aiment aussi Chadwick Boseman, effectivement. Voilà. Et Sienna Miller, hein, voilà. Et ben en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire, comme je le dis souvent à la fin de mes vidéos, à la prochaine. Et à très bientôt, prenez soin de vous. Voilà. Ciao. Salut.